En mars 2023, le dernier rapport de l'AFRA, l'Association des compagnies aériennes africaines, révélait que l'activité des compagnies aériennes africaines a atteint 94,8% du niveau de l'année 2019. Dans le détail, la part de marché domestique était de 37%, intra-africaine de 31% et intercontinentale de 32%. Une embellie observée depuis le mois d'octobre 2022 qui a vu le nombre total de liaisons intercontinentales exploitées par les compagnies aériennes africaines dépasser les niveaux pré-Covid. Depuis le début de la pandémie, les compagnies aériennes ont été très impactées par la situation et dès le début, en mars 2020, nous avons lancé des appels au gouvernement africain, aux institutions financières pour venir en soutien aux compagnies aériennes africaines. Et malheureusement, les restrictions sur les voyages internationaux ont fait que le transport aérien, certes, a progressé progressivement depuis 2021 en termes de trafic et de capacité offerte. Cependant, nous sommes encore très en dessous des niveaux que nous avions en 2019. Les pertes cumulées par les compagnies aériennes africaines en 2021 et 2022 ont atteint 12,1 milliards de dollars. L'assouplissement progressif des restrictions liées au Covid a peu à peu fait grimper les recettes. L'AFRA estime que les transporteurs pourraient en 2023 renouer avec le profit, même si les marges bénéficiaires resteront maigres. Rwandais, la compagnie nationale du Rwanda, est-elle sur la bonne voie? Last 3 years, it's been extremely tough, but at Rwanda, we have a very strong team. Durant les 3 dernières années, ça a été extrêmement difficile, mais nous avons une équipe très solide et nous sommes heureux d'avoir pu relever les défis liés à la pandémie. Nous sommes actuellement à 80% des opérations pré-Covid et nous avons réussi à faire revenir tout le personnel et nous recrutons à nouveau. Nous voyons beaucoup de demandes, même en période creuse, ce qui est inhabituel. Nous sommes heureux que l'industrie se redresse et nous croisons les doigts que rien ne déstabilise la situation actuelle. We're very happy that the industry is recovering. We're crossing our fingers that nothing else destabilizes the current situation. Entre les coûts d'exploitation des compagnies aériennes en Afrique, qui restent élevés environ 8% de plus que la moyenne mondiale, les fonds des compagnies bloqués par les États. En février 2023, ces fonds étaient estimés à 1,6 milliard de dollars. La faible connectivité du ciel africain, les défis à relever par le transport aérien en Afrique restent importants. Paradoxe, effectivement. Les tarifs en Afrique sont parmi les plus élevés, alors que le GDP par habitant est parmi les plus faibles au monde, ce qui fait que le transport aérien est hors de portée du citoyen africain. Nous devons renverser cette situation. La raison principale est que nous sommes dans un environnement où les coûts d'exploitation des compagnies aériennes sont très élevés, ce qui fait que les tarifs sont élevés. Donc, il est important d'avoir une approche multidimensionnelle qui recoupe tous les acteurs du secteur, les compagnies aériennes, les aéroports, les services de navigation aérienne, les régulateurs, pour essayer de trouver des solutions adéquates pour sortir de ce dilemme. La prochaine Assemblée générale de l'AFRA, qui va réunir du 7 au 9 mai 2023 tous les acteurs du secteur en Éthiopie, va placer la durabilité, la numérisation, la cybersécurité et la mise en œuvre du marché unique du transport aérien au centre des discussions. L'objectif étant de changer le récit de l'aviation africaine afin que ce secteur contribue davantage au développement du continent.